de voir ta vidéo routine cheveux, le Black Castor Oil, c'est pas de l'huile de castor, c'est de l'huile de ricin. J'ai trop rigolé parce que t'es spontanée et naturelle. Ouais. La ficha quand même. Non mais je savais quand même que c'était pas là. Ouais. Hi guys! J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super bien. Je reviens aujourd'hui, pourquoi? Une story time. J'ai essayé de vous faire une story time parce que vous n'arrêtez pas de me demander sur Snap d'en faire une. Et je cherchais donc qu'est-ce que j'allais pouvoir vous dire, qu'est-ce que j'allais pouvoir raconter de ma vie, de mes péripéties. Et au final, j'ai trouvé, c'est un truc, franchement, vous allez vous dire, mais elle a pas de chance cette fille. Et pourtant, oui, j'ai de la chance de vous avoir. Par rapport au mec, j'ai très peu de chance, c'est vraiment une tragédie pour moi. Donc vous le savez toutes, on est toutes presque passées par la rencontre Tinder, par les rencontres machin. Eh bien non, ça n'a rien à voir avec tout ça. J'ai rencontré cette personne autrement sur mon lieu de travail. Et ça a été un échec, un choc pour moi quand j'ai appris ce que j'ai appris. Donc je vais commencer très rapidement l'histoire parce que sinon on va pas s'en sortir. C'est parti. Il se trouve qu'avant je travaillais dans un magasin de basket et donc j'avais la chance en fait, vu que j'étais célibataire, de rencontrer et de croiser, même de servir des clients masculins, puisque je me mettais toujours du côté mec, parce que c'est vrai que les filles sont super chiantes pour les chaussures, c'est infernal. Je me mettais du côté homme parce que c'était beaucoup plus facile. Les hommes, j'adore parce qu'ils viennent, ils savent ce qu'ils veulent. Bonjour, je veux telle taille, telle paire, tel modèle, machin, hop, emballer, c'est pesé. Vous voulez la semelle? Allez, mettez la semelle. Vous voulez les chaussettes? Allez, mettez les chaussettes. Ils achètent tout, ils cherchent pas à comprendre. Un petit sourire, un petit clin d'œil, une petite blague et ça passe très rapide. Donc bref, j'étais en plein... en magasin, donc mon directeur me faisait faire l'entrée du magasin, ce qui était super. Bonjour madame, au revoir, merci, à bientôt, au revoir. Chiant, mais bref, on faisait ça avec ma collègue. Et là, un mec passe et les mots ont dépassé ma pensée. Je l'ai regardé comme ça et j'ai fait ah, mais comme il est beau! De ma voix de Céline Dion, le mec m'a entendu. Ah là 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 là. Je me suis dit, lui, il va encore sentir frais. Et donc, il me fait un signe. J'ai pas eu le temps de voir ce que c'était. Donc du coup je me suis dit bon... Et puis j'ai reculé parce qu'en fait il y avait la vitrine et on pouvait pas voir. Et puis après il y avait un autre morceau de vitrine où on pouvait voir. Donc je recule. Et là il me fait... Je regarde, il me fait... Et je lui dis ben viens. Je lui dis attends, je vais pas sortir, je vais pas donner ma carte de visite, bonjour, vous pouvez me joindre. Donc, il rentre dans le magasin, il me dit salut. Donc on va l'appeler Mehdi parce qu'on va pas dire son vrai nom. Donc il m'appelle, donc il vient, il me dit salut, je m'appelle Mehdi. Donc franchement je te trouve mignonne, est-ce que tu accepterais de me donner ton numéro? Ah, dans ma tête j'ai dit non mon coco, ça se passe pas comme ça, c'est moi qui prends les rênes. Je lui dis non. Il me dit ah bon. Je dis non, je lui dis mais moi par contre j'accepte de prendre ton numéro. Ah, il me dit tu la joues comme ça? Je dis bah ouais. Je dis parce que il me dit non mais qui dit que tu vas m'envoyer un message? Je dis ouais, et qui dit que je vais pas t'en envoyer? Il me dit ouais c'est vrai, allez. Il me dit ah t'es une clasheuse toi? Je dis non je suis pas une clasheuse, je te dis juste la vérité. Il me dit bon bah ça va, j'aime bien, allez je te donne mon numéro. Donc je prends son numéro et dans ma tête, plan machiavélique. Ah et mon coco, toi tu t'as un peu galéré. Donc je décide en fait de lui envoyer un message le lendemain soir. Et là donc il me dit ah tiens je savais très bien que t'allais me faire galérer, j'ai bien compris quel style de fille t'étais, mais bon c'est pas grave, j'aime bien. Donc il me propose de se voir le soir même puisque c'était un vendredi soir. Et je lui dis écoute ce soir je sors avec mes copines, par contre un peu plus tard, donc si ça tarde pas trop, on peut se voir et on peut un peu discuter. Donc on se retrouve un parking près de certains bars vers chez moi. Et on commence à discuter, donc il m'explique qu'il s'était séparé de sa copine depuis 3 mois, que ça n'allait plus parce qu'elle était trop chiante, elle fouillait son téléphone, elle avait pas confiance, enfin... Et je lui dis ouais mais bon si elle a pas confiance c'est peut-être qu'il y a une raison. Il me dit non j'ai jamais rien fait, moi je suis un mec super fidèle. Ok. Bon écoute, il m'a vendu un peu du rêve, il s'est vendu de dingue, genre c'est le mec parfait qu'il fallait absolument avoir. Donc du coup il me dit bah écoute ça serait cool qu'on se revoie. Je lui dis bah avec plaisir. Donc on se revoit le week-end suivant parce que je travaillais toute la semaine, c'était infernal, j'avais des horaires pourris. Donc on décide de se voir. Et il me dit par contre ça te dérangera pas, mon meilleur ami il nous rejoindra dans la soirée. Je lui dis bah avec plaisir. Je n'aurais jamais présenté mes copines aussi rapidement, mais bon je me suis dit après chacun fait ce qu'il veut.
Donc on se voit, tout ça, on commence un peu à parler, on était que tous les deux. Et puis donc il décide de m'embrasser et vu que j'en avais quand même envie, je me suis laissé faire, donc on s'est embrassé. On a continué à parler, on a continué à discuter. Et là il m'a dit bah écoute mon meilleur ami nous attend donc on va aller le rejoindre. Il y a un restaurant près de chez moi qui fait des soirées le week-end. On commence à boire un verre, les gens dansaient puisqu'il y avait une soirée dansante, tout ça. Et puis à tous les gens qui connaissaient, ils me disaient voilà je te présente ma femme. Donc je le regardais comme ça, je lui faisais mais qu'est-ce que tu racontes? Il me dit bah il me prenait comme ça là, mais oui t'es ma femme. Et les gens disaient ah bah félicitations et tout, mais les gens y croyaient quoi. Et je lui dis mais oh mais dis pourquoi tu dis ça? Il me dit non mais il me dit parce que il me dit je suis trop fière et tout. Je lui dis non mais oui mais on n'est pas ensemble. Il me dit bah, pour bientôt. Je lui ai fait un sourire du genre Really nigga? Tu vas trop vite pour moi Coco. Continue à me présenter auprès de tout le monde. Par contre je l'ai attrapé, je lui ai dit par contre arrête ce genre de choses, j'aime pas trop. Il me dit ok ça va, pas de soucis, te vexe pas. Je dis non mais je me vexe pas, mais je te dis juste que arrête de balancer que je suis ta femme alors que c'est pas du tout le cas quoi. Surtout que j'avais la super bague de ma mère qui était une super bague qui aurait pu faire alliance, donc tout le monde pensait qu'on était mariés. On continue à faire la soirée. On se pose, on continue, on va se poser en bord de mer en mode romantique, cadre romantique, nanani nanana, il me sort les bails, ouais moi machin, j'ai 30 heureux, enfin bref. Je l'ai laissé parler, il me dit vas-y est-ce que ça te gêne pas de me déposer chez moi pour que je puisse aller chercher ma carte bancaire parce que je dois aller retirer de l'argent et tout. Je dis ok pas de souci, donc je dépose en bas de chez lui. Et franchement, j'en ai déjà parlé à plein de gens, j'ai des flashs, j'ai des choses qui me viennent en tête des fois et ça me trompe jamais, ça m'a jamais trompé. Je me dis putain, et donc il part de la voiture, donc je l'attends dans la voiture, je commence à parler par message, je réponds à mes SMS et en fait je tourne la tête comme ça et je vois qu'il avait laissé son téléphone. Et vraiment, je tiens à le dire, je ne suis pas le genre de fille qui fouille les téléphones des mecs, je ne l'ai jamais fait, ou peut-être mon ex une fois parce que j'avais un doute, mais je ne fouille pas du tout les téléphones et là, je sais pas pourquoi dans ma tête ça m'a dit Laura fouille-moi. Oh, je me suis dit Laura et tout ça se fait pas. Et je prends son téléphone et paf je glisse, ça se déverrouille direct, pas de code, rien. Je commence à regarder un peu et je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment bizarre hein, ce qui m'est arrivé, mais ça me disait va voir les photos. Je vais dans les photos, je recommence à regarder les photos, je descends, rien d'intéressant, des photos de paysages, de machin. Et là, je vois une des vidéos et je clique dessus. Et je vois une fille qui parle, qui est au téléphone avec quelqu'un, elle est assise en fait avec les jambes croisées, et il la regarde, et la personne dans la vidéo lui dit non mais arrête, allez, regarde-moi. Et elle lui dit mais allez arrête bébé et tout. Il me dit et elle lui dit mais arrête, lèche-moi et tout, mais allez, montre comme t'es belle. Et puis au moment où elle se lève, choc. Parce qu'en fait déjà de 1, sur la vidéo j'ai reconnu sa voix. De 2, elle a appelé bébé à un moment donné. Et de 3, quand elle se lève, je vois quoi? Un ventre. Pas le ventre parce que t'as mangé 3 kebabs. Pas le ventre parce que t'as mangé un bon McDo, un bon menu Big Mac. Un ventre de femme enceinte. Oh, je me suis dit, aïe. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais où je suis? Mais qui c'est ce mec? Je regarde d'autres photos. Et je vois donc le ventre enceinte avec sa main. J'ai reconnu direct sa main, lui, où il caresse il a sa main sur son ventre. Et là, je me dis, mais ouais, mais c'est qui cette fille? Et je sais pas pourquoi, dans ma tête naïve là. Non, mais c'est peut-être sa sœur. Et il y a une autre voix de l'autre côté qui me disait, mais Laura, comment ça peut être sa sœur? Sa sœur, elle est pas enceinte de lui. Sa sœur, elle l'appelle pas bébé. Je me suis dit, ouais. Oh, je me suis dit, les bails. Mais dans quoi je me suis fourrée et tout? Je commence à regarder les messages. Et là, je regarde. Et je vois, mais Mehdi, tu vois pas, tu me fais du mal, tu te rappelles quand tu m'as frappé la dernière fois? Oh là 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 là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Mais qu'est-ce qui se... Oh, j'ai halluciné, mais franchement, j'étais sous le choc. J'ai même pas eu le temps, en plus j'ai même pas eu le réflexe d'appeler quelqu'un pour dire, mais qu'est-ce que je fais? Où je vais? Quand? Comment? Why? Et là, donc, je vois les messages, il lui dit, mais je t'aime, mon bébé. Et elle lui dit, oui, mais moi aussi je t'aime, mais tu me fais du mal, tu te rends compte, notre enfant? Notre enfant? Why? Je ferme les applications, je verrouille le téléphone, je le repose précieusement comme il était, je me remets sur mon téléphone, et là, mais ça a cogité dans ma tête, mais vous savez, quand il y a 3000 idées là, c'était un truc de dingue. Il revient, il remonte dans la voiture, et en fait, moi je suis quelqu'un, j'arrive pas à faire semblant.
Il me regarde, il me dit ça y est, je suis de retour. Je lui dis ah, cool. Il me regarde, il me dit ça va? Bah, je dis ouais, ça va. Il me dit t'es sûr? Je lui dis bah, bien sûr que ça va. Il me dit non, non, t'es bizarre. Bah, je lui dis non, je suis pas bizarre, je te dis que ça va. T'es sûr et tout? Je dis ça va, tu vas pas insister, je te dis que ça va. Il me dit ok, ok. Il me dit bon, bah, au moins comme ça, t'es au courant. Je regarde, je lui dis de quoi tu parles? Genre, il me dit non, mais comme ça, t'es au courant. Tu sais très bien de quoi je parle. Ah, j'ai dit d'accord, j'ai dit ben vas-y, tiens-moi au courant. Je dis parce que si je dois savoir quelque chose, j'aimerais bien le savoir maintenant. Il me dit non, non, mais Laura, t'inquiète pas, t'es au courant. Tu sais de quoi je parle, t'inquiète pas. Je lui dis d'accord, pas de souci. On continue un peu à faire la soirée et je sais même pas pourquoi franchement je suis restée, j'ai été mais tellement, en fait ça m'a tellement choquée que je savais pas quoi faire. On est parti en boîte, ah j'étais pas normale, il arrêtait pas de me dire, il me disait franchement t'es bizarre et tout. On finit la soirée, moi je rentre chez moi et le lendemain il m'appelle et je lui dis écoute Mehdi, il va falloir qu'on arrête là toi et moi. Enfin même s'il y avait rien qui a été commencé, je préfère qu'on arrête là, qu'on arrête de se parler. Il me dit pourquoi? J'ai dit écoute j'ai trouvé des messages sur ton téléphone, j'ai trouvé des photos. Il me dit oui je sais. Je lui dis pourquoi tu fais ça? Je dis tu te rends compte quand même que t'as une nana qui t'attend à la maison, qui sait même pas ce que tu fais le soir et qu'en fait tu m'as embrassé quand même, tu m'as dit qu'on allait se mettre ensemble, tu m'as... Même si je suis pas une fille naïve et que moi j'aime bien prendre mon temps, tu as dit quand même pas mal de choses, tu m'as présenté auprès de gens que tu connaissais, comme quoi j'étais ta femme. Mais tu te rends compte, devant ton meilleur ami, ça veut dire que ton meilleur ami était dans le coup. Il me dit non mais je suis désolée Laura et tout, mais tu vois c'était pas prévu, elle me l'a fait dans le dos. Je lui dis non non mais attends je t'explique. Je dis à un moment donné le bébé il s'est pas créé tout seul quoi. Il y a eu contact. Donc s'il y a eu contact, il y a eu possibilité d'avoir un enfant. C'est pas elle qui s'est inventé un enfant hein. Je dis vous êtes tous les deux fautifs. Je lui dis maintenant après voilà il faut s'arranger pour trouver des solutions. Il me dit non non mais moi elle veut pas avorter, je peux rien faire, il va falloir que j'assume. Je lui dis d'accord pas de souci. J'ai dit mais pourquoi tu me l'as pas dit au début? Il m'a dit parce que si je te l'avais dit au début tu m'aurais jamais regardé. Je lui dis d'accord, je lui dis Serge, je t'aurais jamais regardé, ta copine est enceinte, c'est-à-dire qu'elle t'attend, j'ai dit elle est enceinte de combien? Il me dit 5 mois. Je dis te rends compte quand même ce que t'as fait? Je dis mais c'est dégueulasse en fait. Je m'imaginais dans la tête de cette fille et j'ai eu une peine parce que je me suis dit des mecs qui trompent leur meuf, il y en a tous les jours. Tu peux rien faire, des fois tu le sais, des fois tu le sais pas, mais quand ta femme elle est enceinte, enfin ta copine elle est enceinte, elle est chez toi, elle t'attend, elle est... Et je lui dis mais pourquoi tu lui fais ça? Il me dit ouais mais après tu vois je l'aime quand même, mais je l'aime quand même. Et je lui dis en fait franchement t'es minable. Il me dit non arrête dis pas ça et tout, tu sais que je suis vraiment pas bien par rapport à cette histoire. Je lui dis écoute, je lui dis moi je veux plus entendre parler de toi. Et il me dit c'est sérieuse et tout. Je dis non mais attends Mehdi, je lui dis on va pas aller faire un repas à 3, on va pas faire un trio non plus. Je dis faut arrêter hein. Je dis non non moi c'est hors de question. Je dis par contre je vais te demander une chose et je veux vraiment que tu le fasses. Il me dit quoi? Je lui dis écoute, je te balancerai pas ma vie, mais moi j'ai pas eu mon père. Je peux te donner un conseil, c'est d'être un bon père, de l'assumer. Maintenant c'est fait, le bébé il partira pas, il sera là, tu vas l'éduquer, tu vas voilà l'assumer. Donc moi je te demande juste d'être un bon père et de faire ce qu'il faut quoi. J'ai dit après voilà, j'ai dit les sentiments s'ils sont toujours là vous trouverez une solution, surtout la retrompe pas parce que c'est pas bien. J'ai dit je peux pas te cacher comme ça éternellement, un jour elle le saura et ça va faire des histoires et c'est pas possible. En tout cas moi je veux pas être mêlée à tout ça. Maintenant moi il s'est rien passé entre toi et moi, chacun fait sa vie, tu fais ton truc et bref il a insisté pour qu'on continue à se parler mais je lui ai dit que c'était mort, que je voulais plus entendre parler de lui. Je l'ai bloqué partout parce que il essayait encore de m'appeler, il m'appelait en numéro masqué pendant des jours et des jours, il m'a appelé en numéro masqué, enfin voilà. Pour vous dire qu'il faut vous méfier, que malheureusement il y a beaucoup de personnes qui sont malhonnêtes, hein, des filles qui sont malhonnêtes comme des hommes et que ça m'est tombé dessus. J'ai jamais rien compris à cette histoire mais... ça a été un gros choc pour moi. Mais voilà, ça m'a pas empêché de me relever et d'être aussi battante. Et j'attends toujours mon mec. Je pense qu'il est quelque part sur Paname. Mais on va se retrouver bientôt. Donc voilà, c'était la fin de cette story time. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me le dire sur Snapchat, à m'ajouter grâce à ma petite miniature qui gigote. Voilà. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à kiffer et voilà, à me dire ce que vous pensez. En tout cas, ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas et je vous dis à bientôt.